Nous sommes le 1er septembre 2025. Le peuple d'Afrique recevait nos salutations. L'offensive culturelle, la guerre culturelle que la junte macronienne engage, décide de renforcer parce que ça n'a jamais pris fin. Vous savez, l'un des aspects les plus durs, les plus insupportables de la colonisation, c'est la guerre culturelle qu'ils ont eu à livrer contre nous. Et de cette guerre culturelle, ils ont imposé certaines de leurs valeurs qui ne collent pas du tout avec les valeurs africaines. Et d'ailleurs, lesquelles valeurs même empêchent l'Afrique de se développer. Parce que pour se développer, ce sont les cerveaux. Leur guerre culturelle qui a eu raison des cerveaux, de prendre le contrôle des cerveaux de certains pseudo-intellectuels africains. C'est pourquoi nous avons dit, j'avais même publié sur Facebook aujourd'hui, que la décolonisation mentale est la partie la plus difficile de ce combat que nous sommes en train de livrer. Il faut vraiment être fort mentalement pour combattre ces gens. Vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà préparés mentalement à un certain niveau, de sorte qu'ils ne peuvent même pas vous secouer, nous vous disons merci. Mais ils ont eu raison sur beaucoup de nos frères et sœurs. Donc Emmanuel Macron, ils ont compris. Ils sont en train de mettre leur paquet, leur poids dans ce qu'on appelle soft power. Parce qu'ils ont compris qu'au niveau des hard power, c'est-à-dire s'ils veulent forcer l'Afrique, tels qu'ils avaient des bases militaires de gauche à droite, ils sont en train de reprendre leurs bases. Ils ont compris que ça ne fonctionne pas. Parce que les Africains ont goûté à d'autres partenariats. Depuis que nous avons essayé de partenariat avec les Russes, les Chinois, nous achetons des blindés par dizaines, centaines, des avions de combat. Nous avons de très bonnes formations, les munitions ne manquent pas et autres. Ils savent qu'ils n'ont rien à proposer à ce niveau. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont désarmés. Ils n'ont rien comme munitions, rien. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Rien, c'était du tapage. Vous les avez vus finir une seule guerre? Rien. C'est là qu'ils se retournent maintenant vers le soft power. Et dans ça maintenant, il y a un fonds équipe France, qu'on appelle FEF, sollicité par l'Alliance française à Bangui. Mais le paquet dit qu'ils vont former, faire des formations culturelles, plusieurs formations au centre africain. Mais est-ce que nous, Africains, nous n'avons pas nos cultures? Est-ce que nous avons besoin d'être formés dans la culture d'autrui? C'est vrai, nous avons compris, nous avons appris dans votre culture que Victor Hugo, il était triste, sa fille était décédée, demain de l'aube, il va rendre visite à la tombe de sa fille. Ça porte quoi à l'Africain qui est attaqué par un terroriste que vous-même vous avez formé depuis chez Kadhafi là-bas? Ça nous apporte quoi? De tout ce que vous avez semé comme chaos. Par exemple, quand vous prenez quel pays là? La même République centrafricaine. Barthélemy Boganda éliminé. David Dako, on a joué avec lui. Bokassa, on a joué avec lui. Kolingba, on a joué avec lui. Patassé, on a joué avec lui. Bozizo, on a joué. Michel Dotou, mais c'est bon. Ça suffit. Votre culture là, est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre à votre culture qu'on ne connaît pas? Simple preuve là, je parle français. Mais la langue là, c'est le support d'une culture. C'est un pas de votre culture, mais c'est bon. Ça suffit maintenant. Laissez les Africains maintenant. Nous aussi, nous avons nos propres cultures. Et l'Afrique est très riche culturellement. Très, très riche. Nous n'avons rien à apprendre de vous. C'est bon, ça suffit. Allez-y, ça suffit. C'est juste des formations utilisées pour reprendre le contrôle du pays. C'est-à-dire, vous savez, pour dominer un peuple, on a recours à deux stratégies, les hard power et les soft power. C'est-à-dire, soit on vous domine par la force, soit on vous domine mais de façon molle. Ça me renvoie au livre L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, que nous saluons la mémoire au passage. Au camp, ils sont arrivés avec des canons contre les Dialobés. Quand ils sont arrivés avec des canons, la bataille, quand ils ont pris les dessus, donc ils proposent maintenant à d'autres. Vous voulez quoi? La guerre ou l'amitié? Mais si vous voulez la guerre, puisqu'ils avaient les canons, ils vont prendre les décis avec les hard power. Si vous dites non, nous voulons l'amitié. L'amitié aussi, mais quelqu'un qui vous pointe une arme et puis vous demande d'accepter son amitié. Mais vous allez vous faire dominer. Ça revient au même résultat. S'ils vous détruisent militairement, ils vous contrôlent. Et là encore, ils auraient du mal, il faut reconstruire et puis ils ne seront pas aimés. Mais si vous acceptez de vous coucher tout bonnement, nous signons l'amitié, mais c'est le même résultat.
Bon, c'est ce qu'ils essaient de faire maintenant. Maintenant, ils viennent proposer une amitié, mais toujours avec un pouvoir de déstabilisation de nuisance. C'est pourquoi nous appelons les autorités centrafricaines à voir clair dans cette histoire. Mais avoir clair dans cette histoire, mais la partie surtout, qui a énervé beaucoup, et qui énerve beaucoup d'Africains, des Centrafricains, des Africains, c'est que il y a dans leur volet de formation, de former des gens comme les Emmanuel Macron. Vous comprenez c'est à quoi je renvoie. Nous sommes sur les réseaux sociaux, pas facile de prononcer certains mots. Papa, papa, maman, maman, ça se comprend. Il s'agit de former. Pour eux, il s'agit de former des Africains à ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ces choses-là ici en Afrique. Le Burkina même vient de prendre une loi pour punir ça sévèrement. Pardonnez, continuez votre chemin. Ne nous associez pas à vos histoires. Chaque peuple a ses cultures. Ça fait beaucoup de bruit quand même dans les rues de Bangui, en Centrafrique, un peu partout. Ça, là, cette question-là, ça nous énerve en Afrique. On vous en prie, passez votre chemin. Parce que tout ce que nous savons au commencement de ce monde, on nous dit qu'il y avait Ève et Adam. Adam et Ève. Et nous sommes dans cette lancée. Nous ne connaissons pas autre chose. Ça, c'est ce que nous savons. En tout cas, ça, c'est la culture africaine. Maintenant, si vous avez une autre culture, gardez-la pour vous. Aidez-vous avec. Peut-être ça pourrait vous aider davantage. Nous autres Africains, je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de ça. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Parce qu'il fallait qu'on en parle. Le volet culturel, ce n'est pas mince à faire. C'est là la vraie bataille. Parce que c'est là qu'il faut décoloniser mentalement. La révolution culturelle en Chine, c'est là, souris aux Chinois. Ils en profitent jusqu'à présent, ils vont en profiter. À quand la révolution culturelle africaine pour barrer la route à ces impérialistes qui veulent avancer de façon déguisée? Stop. Merci beaucoup.